Salut les copains, si vous êtes désireux de développer un sens de l'orientation sur les marchés, cette vidéo est faite pour vous. Dans le club, chaque dimanche, on fait un point sur la macroéconomie, l'analyse technique et l'actu crypto, et puis évidemment l'actu du club. L'objectif de cette vidéo, c'est que vous puissiez avoir une vision plus fine des marchés et plus globale, et également que vous puissiez être à jour sur ce qui se passe dans notre cher projet qu'est le Crypto Club. On commence tout de suite après ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Kevin Andreasa, j'ai 33 ans, j'habite dans le sud de la France, j'ai investi dans les crypto-monnaies en 2016, j'ai fait pas mal d'erreurs, mais j'ai quand même gagné suffisamment d'argent pour me sentir en sécurité financière aujourd'hui. J'ai fondé le club avec pour vocation de partager mes connaissances, outils et apprentissages en la matière. Je suis jeune, j'ai la niaque, j'ai 33 ans, j'ai 2 gamins, j'ai vraiment envie d'amener ce projet à un niveau incomparable et ça sera aussi grâce à vous. Donc si vous voulez rejoindre l'aventure, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications, évidemment likez cette vidéo si vous l'appréciez et partagez-la à vos amis. On commence tout de suite avec l'actu crypto, c'est parti. Côté actu crypto, on a Binance qui continue sur sa lancée avec sa filiale Moontech Spain. Donc on a regardé un petit peu cet article de Coinactu Crypto, donc je vous mettrai le lien dans la description évidemment. Et alors qu'est-ce qu'on a? On a donc la filiale Moontech Spain, c'est une filiale du groupe Binance qui est soumise à la régulation espagnole et donc forcément aux différentes directives de la Banque d'Espagne. Et bien, sur le territoire espagnol, il a été déclaré que Binance est autorisé à opérer et respecte toutes les obligations légales en matière de fraude et de blanchiment. Donc pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant parce que Binance et le BNB d'ailleurs, c'est la première plateforme de crypto-monnaie au monde, donc la plus grosse plateforme d'échange de la planète. Et donc ce qui se passe, c'est que le BNB, comme toutes les autres cryptos, est sur support majeur. Donc les investisseurs devraient être relativement satisfaits et rassurés du travail accompli par Binance qui tour à tour se fait réguler par les différents pays qui forment l'espace économique européen. Donc c'est très bien pour la firme Binance et donc du coup ça pourrait expliquer pourquoi son support des 230$ tient aussi bien. Ensuite, comme vous le savez, moi je suis holder de Cardano, donc du coup je vais vous parler de ce petit article de Cardano, comme quoi il y a les options de paiement de ADA qui sont disponibles pour 7 millions d'entreprises. Ça veut dire quoi exactement? Donc je vais vous situer un petit peu dans le contexte. Pour bien comprendre, il y a quelques temps, le projet Coty a lancé un catalyst, donc l'objectif c'était que des développeurs développent une application Plug and Pay sur la blockchain Cardano et donc qui proposerait la solution de paiement avec le jeton ADA. Donc du coup il y a 16 entreprises qui ont été sélectionnées pour recevoir des fonds de la fondation Cardano et qui ont été du coup financées pour développer cette application. Et donc du coup c'est l'application, donc la suite plutôt d'application Odoo qui a gagné le concours. Donc pour information, la suite d'application Odoo c'est une application qui est aujourd'hui utilisée par 7 millions d'entreprises, donc c'est pas rien. Et en une seule mise à jour, et c'est ça la force de ce partenariat avec Cardano et surtout la force de cette application Plug and Pay intégrant ADA, la force de cette application c'est quoi? C'est que en gros, à partir d'une seule et même mise à jour, 7 millions d'entreprises vont pouvoir proposer à leurs clients une solution de paiement en ADA Cardano. Et ça, c'est vraiment génial parce que ça amène le jeton ADA dans les mains d'utilisateurs qui peut-être jusqu'alors n'utilisaient pas le jeton. Également une nouvelle qui va réjouir les amateurs de revues coquines, puisque nous avons un partenariat qui vient d'être signé entre The Sandbox et l'entreprise Playboy. Alors ce partenariat, il consiste en quoi? Il consiste à créer la première Meta Mention dans le métaverse The Sandbox. Ça sera quoi cette Meta Mention? Ça sera un endroit dans lequel on vous proposera une expérience sociale, une expérience avec différents types de jeux, des NFT à gagner, etc. Pourquoi c'est génial? Parce qu'en fait ça constitue une pierre angulaire supplémentaire à la démocratisation du Web3 puisque l'entreprise Playboy est quand même une entreprise qui est reconnue à l'international et donc ça va apporter un bénéfice à The Sandbox puisque ça pourra potentiellement rapporter du 109 dirons-nous. Et puis évidemment il va y avoir des avantages spéciaux pour les propriétaires de land dans The Sandbox et pour les propriétaires de NFT Rabbitars. Les NFT Rabbitars, c'est des NFT que vous pouvez acheter sur OpenSea. Je vous mets le lien dans la description. Et ces NFT, ils ont été mis en vente par la société Playboy en octobre 2021. Et tous les détenteurs de Rabbitars auront également accès à des avantages spéciaux au sein de la Meta Mention. Et enfin, pour ce qui est de l'actualité crypto en bref, on a ici Robert Kiyosaki qui nous dit qu'il faut garder de la thune pour acheter plus bas parce que ça risque de s'effondrer davantage. On a ici Cryptost qui nous titre que le projet Celsius a bel et bien fait faillite. Et on a ici
un gros article qui nous dit que la SEC est en position de faiblesse dans le procès contre Ripple. Je vous laisse avec ça, avec bien sûr tous les liens dans la description. Évidemment, pensez à liker la vidéo si celle-ci vous fait kiffer. En ce qui concerne la macroéconomie, donc, on a eu la publication des résultats de l'indice des prix à la consommation et la consommation de base également aux États-Unis, ainsi que l'indice des prix à la production. Bon, bah évidemment, on connaît l'indice des prix à la consommation. On a tous vu le prix que nous, en Europe, on paye dans notre caddie et à la pompe. Je pense qu'aux États-Unis, mis à part la pompe, puisqu'ils sont producteurs de pétrole eux-mêmes et qui sont beaucoup mieux placés géopolitiquement, je pense qu'ils ont aussi un système inflationniste. Et d'ailleurs, Jérôme Powell en a parlé dernièrement. On a eu également la publication de l'indice des prix à la production. Donc l'indice des prix à la production, c'est quoi? C'est le montant qu'il faut pour pouvoir produire un produit. Et bien manifestement, en cumul depuis le début de l'année, cet indice a augmenté de 11%. Les prix à la production ont augmenté de 11%. Ça veut dire qu'un produit qui coûtait un tel prix il y a 6 mois pour être produit coûte 11% plus cher maintenant. Donc tous ces petits éléments viennent réconforter, peut-être même renforcer l'idée que Jérôme Powell de la Réserve fédérale américaine pourrait augmenter les taux directeurs d'ici à la fin du mois de juillet. Je vous laisse tous les liens dans la description que vous pourrez consulter par vous-même si jamais ça vous intéresse. Côté chinois, on a eu une augmentation du PIB. Cependant, cette augmentation reste inférieure aux attentes des analystes, puisque les analystes s'attendaient à une augmentation de 1,2% du PIB, mais c'est seulement une augmentation de 0,3%. Cela dit, il faut être indulgent avec la Chine, parce qu'elle vit un contexte un petit peu particulier. Soutien à la Russie, donc galère d'approvisionnement. Tension avec les États-Unis, donc galère d'approvisionnement. Et puis également, le contexte Covid, confinement, tout ça, qui galère l'approvisionnement. Quoi qu'il en soit, malgré ce contexte, la Chine reste en croissance et ça, je pense que c'est hyper intéressant à noter si on considère que la Chine sera la première puissance de demain. Et enfin, en ce qui concerne la macroéconomie d'entreprise pour ce qui s'est passé cette semaine, on a eu les publications résultats de JP Morgan et de la banque Morgan Stanley. Les résultats ont déçu toutes les attentes, c'est vraiment la merde. Je vous laisse également consulter les liens dans la description si vous voulez en savoir plus. Je ne vais pas m'étaler sur ce sujet. Ce qu'il faut retenir quand même, c'est que cette semaine, on devrait avoir un rythme plus soutenu dans les publications d'entreprise et sur Zone Bourse d'ailleurs, vous pouvez aller consulter ces informations directement si vous voulez les consulter en live. En ce qui concerne la semaine qui vient, on va avoir une conférence de presse de la Banque Centrale Européenne. Christine Lagarde va encore frapper, elle va encore nous dire un gros paquet de conneries qui n'a rien à voir avec la réalité de ce que nous vivons. Quoi qu'il en soit, elle va pas nous partager donc ce qu'elle vit, et ce qu'elle vit, c'est qu'elle est pieds et poings liés entre le contexte inflationniste qui lui demande de hausser et de remonter les taux directeurs pour renforcer la zone euro, et de l'autre côté, en fait, l'endettement des pays de la zone euro qui ne permet pas la hausse des taux directeurs, et donc du coup on est justement, comme on peut le voir sur certains graphiques, dans un effondrement de la devise euro face au dollar, et c'est quand même très préoccupant. Donc il faut voir comment ça va se dérouler dans les semaines qui viennent. D'ailleurs, en parlant de l'euro-dollar, on va passer au graphique tout de suite. On va voir les 5 premières crypto-monnaies du CoinMarketCap, comment elles se comportent, et on va voir un petit peu comment elles pourraient également se comporter dans les jours, semaines qui viennent. C'est parti, on va regarder ça tout de suite. Avant de passer au graphique, j'aimerais faire un petit point avec vous sur les différentes avancées qu'on a fait au sein du club. En l'occurrence, cette semaine, on s'est pas mal cassé la tête sur la raison d'être du club. Pourquoi faire partie du Crypto Club? Pourquoi rejoindre ce label? Et puis aussi, nous avons débloqué un nouveau partenariat. Donc en ce qui concerne la raison d'être, ce qu'il faut bien retenir, c'est que rejoindre le club, c'est rejoindre une entreprise dynamique et ambitieuse qui se donne pour vocation d'agréger et fédérer des outils, des connaissances, des contenus et des compétences au sein d'un label, la certification CC. On vous en dira plus au fur et à mesure que cette raison d'être va se cristalliser. En ce qui concerne notre partenariat, je vous disais, c'est un développeur en Pinscript. Qu'est-ce que ça va nous permettre? Ça va nous permettre de vous proposer des indicateurs de trading personnalisés en fonction des différents profils de trading existants. On vous tient également au courant dans les jours prochains. Si vous voulez ne rien rater de ces informations, pensez à vous abonner à la chaîne et évidemment activer les notifications pour recevoir la notification au moment où on vous en dira plus. On passe au graphique maintenant et puis du coup ça sera l'occasion que je vous présente cet indicateur qui pour l'instant est encore en bêta. On est sur une phase de travail, de l'ergonomie et de quelques détails de paramétrage qui à mon sens seront beaucoup plus efficaces. Si vous voulez évidemment checker le contenu de notre partenaire, je vous invite à aller checker sa chaîne YouTube qui s'appelle HCG Honest Crypto Guy. Il fait pas mal de tutos et d'analyses de stratégie de trading sur TradingView, donc je vous invite à aller regarder ça si jamais ça vous intéresse. C'est vraiment un mec génial.
génial, il est hyper pédagogue, en tout cas moi j'aime beaucoup comment il présente les choses et son ton est vraiment apaisant, surtout pour aborder cette thématique qui est le développement Spin Script. On va passer aux graphiques du coup maintenant. En ce qui concerne les graphiques, donc je vous le disais précédemment dans la vidéo que la majorité des cryptos sont sur support majeur, donc à l'heure où je fais la vidéo, donc c'est-à-dire hier, donc samedi, on est quand même toujours en train de conserver nos tendances haussières. D'ailleurs, si vous voulez un plan plus détaillé avec les tendances d'invalidation et les différents niveaux clés, je mets un document à disposition sur notre canal Telegram, donc je vous invite à le rejoindre si jamais ça vous intéresse de récupérer le plan sur ces 5 ou 6 paires, je ne sais pas combien il y en a, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 6, donc c'est un top 5 qui contient 6 paires. Donc vous voyez, le Bitcoin support majeur, on conserve la trend haussière, on a fait quand même ici un petit excès, et puis bon, on va voir comment ça va se passer dans les jours qui viennent. Il y a ces 21 925 $ à passer, il faudra les passer et peut-être limite se poser dessus pour pouvoir espérer aller chercher déjà cette trend ici d'invalidation baissière. Ensuite, on va avoir donc le BNB. BNB, vous voyez, une configuration similaire avec pareil un excès ici suivi d'une réintégration qui vient concorder avec une cassure de trend ici qui peut être intéressante. Donc on va voir comment ça se passe dans les jours prochains. Il faudra également passer les 243 $ pour espérer une hausse peut-être déjà jusqu'aux 270 $. Concernant le jeton de Ripple XRP dont on vous parlait précédemment par rapport à la SEC et le fameux procès qu'ils ont avec la SEC, on est configuration similaire, ça compresse ici dans un triangle, on a fait une petite excès, réintégration et là on casse, on va voir si ça nous amène sur les 0,36 centimes et pour ensuite nous amener sur les 0,43 centimes environ. Ensuite, on a le ADA Cardano, dont on parlait également précédemment. On a une situation similaire. Ici, sur ADA Cardano, on a une situation similaire. Ici, sur le jeton Solana, vous voyez, on a également une situation similaire de compression en triangle. Et sur le jeton de Polkadot, on est plutôt sur une forme en biseau qu'on peut deviner. Je ne vous ai pas tracé les trends. Évidemment, je répète, si vous voulez le document avec plus d'informations, rejoignez notre groupe Telegram. On vous le poste avec le lien qui renverra vers le Medium ou abonnez-vous à notre Medium dans lequel on vous partagera les différents screens avec les informations détaillées. Je vais vous en dire un petit peu plus donc concernant cet indicateur. Vous le voyez ici, indicateur Crypto Club de 2,50. Donc en fait, c'est l'indicateur. Il nous affiche toutes les moyennes mobiles. Il nous affiche les plots ici qui correspondent à un indicateur qui s'appelle Half Trend. Et donc du coup, vous voyez, pour l'instant, c'est un petit peu complexe à appréhender comme ça, mais l'idée, c'est de pouvoir avoir des moyennes mobiles configurables sur différentes périodes et sur différentes unités de temps. Je peux également, par exemple, ici, vous le voyez, aller afficher la bande de Bollinger. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas visible, mais je peux décider de l'afficher si je le veux. Donc on verra un petit peu. Là, on est en train de faire quelques touches ergonomiques pour que ça soit vraiment joli à l'écran et que ça soit pratique à utiliser et pratique à paramétrer. On vous en dit plus, évidemment, dans les jours prochains. Quoi qu'il en soit, restez vigilants sur les marchés puisque le contexte macroéconomique n'est absolument pas favorable à une hausse brutale du cours ou à un retournement de marché. On est sur un contexte global défavorable au complet. Je ne sais pas du tout vers où ça peut aller. Très peu le savent vers où ça peut aller. Quoi qu'il en soit, vraiment restez vigilants. Même si les tendances sont actuellement à la neutralité, la fondamentale reste baissière. Donc restez vigilants. Je vous laisse avec ça, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo où on fera de nouveau un point sur l'actu crypto, la macroéconomie, les graphiques de prix et puis en avant Guingamp. Allez, ciao les copains!